Bonjour à tous et j'espère que vous allez super bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de Paxful. Paxful, c'est une solution là très intéressante qui vous permet de faire du trading P2P de vos crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin, de l'Ethereum ou encore de l'USDT, donc du Tether. Vous pouvez faire du trading P2P, c'est-à-dire vous pouvez acheter des Bitcoins ou bien des Ether ou bien des USDT, les garder à votre niveau et les revendre à d'autres personnes. Donc, vous pouvez soit acheter, soit vendre et empocher vos bénéfices. Alors, on se réveille ce matin avec un prix du Bitcoin à 13 881 000 en francs CFA et aux alentours de 21 000 $ en USDT. Alors, je crois qu'on a déjà présenté sur cette chaîne plusieurs fois Paxful. Avant tout, on ne le dit peut-être pas assez, la chaîne est victime de shadow banning. Donc, il est très important de laisser un commentaire, de liker et surtout de partager les vidéos pour que on regagne en visibilité. Alors, ceci dit, vous constatez ici par exemple que Paxful est une plateforme assez connue qui a plus de 12 000 offres approuvées, plus de 6 millions de clients satisfaits. Mais bon, on ne va pas revenir sur la présentation de Paxful aujourd'hui. C'est une plateforme qui permet de gagner de l'argent, on en a déjà parlé. Je vais laisser des vidéos épinglées plus haut. Mais aujourd'hui, on va voir quelque chose de plus, on va dire, de plus problématique. Parce que souvent sur Paxful, on va le voir là. J'attendais faire cette vidéo depuis, mais j'attendais à voir la situation que j'ai aujourd'hui. Alors, on parle là bien de la gestion des litiges. Parce que beaucoup de personnes nous ont écrit en se plaignant que, ok, il y a des gens qui lancent les litiges avec moi. Ils lancent un litige, il ne dit rien. Il lance une transaction autant pour moi, il ne dit rien et il disparaît. Donc, comment je fais? Mes cryptos sont bloqués. Alors, d'autres personnes ne savaient pas comment le faire. Alors, je vous montre cet exemple-ci. Alors, ce monsieur-ci a lancé une transaction. La personne a marqué sur payer. Ok, il a dit qu'il a payé sans avoir rien payé et il a disparu. Alors, ça arrive à beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ne savent pas comment faire. Ils se voient bloquer des bitcoins pendant des heures et encore des heures. Souvent même des jours et même des mois parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et il faut savoir que Paxful est une plateforme assez sérieuse. Même si quelqu'un lance une transaction bloque même pendant 10 ans, Paxful ne va rien faire. Ça va rester là bloqué parce qu'ils ne savent pas s'il y a un problème ou pas. Ils se disent que vous êtes en train de trader. Si votre transaction doit prendre 10 ans, ça ne les concerne pas du tout. Donc, en général, ce qu'il faut faire à ce moment-là, il faut lancer un litige. Et on voit par la suite toutes les façons de gérer un litige. Let's go. Alors, il y a plusieurs cas de figure lorsque vous avez affaire au litige sur Paxful. En fait, qu'est-ce qui conduit d'abord à un litige? Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des personnes comme ce monsieur-ci qui lance une transaction, marque sur payer et ensuite disparaît. Il ne fait plus signe de vie. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Il y a d'autres personnes qui cherchent à vous arnaquer. Donc, vous déposez par exemple votre numéro sur lequel il doit faire le paiement. Il vous dit qu'il a fait le paiement, il marque sur payer, pourtant il n'a rien fait comme paiement. Soit il vous envoie un faux message dans l'objectif de vous tromper. Mais si vous êtes vigilant, vous allez voir que c'est un faux message. Donc, vous n'allez pas tomber dans le jeu. Mais la personne a déjà marqué sur payer. Donc, ça, c'est le deuxième cas de figure. Et il y a le troisième cas de figure où peut-être quelqu'un ne paye pas la somme qu'il faut. Parce que par exemple, c'est 10 500, la personne envoie juste 10 000 et il reste 500. Donc, ça, c'est trois cas de figure qu'il y a en général qui mènent au litige. Alors, pour le premier cas de figure, pour celui-ci, c'est assez facile parce que comme la personne a directement ouvert le trade et il a marqué sur payer. Alors, ce que moi, je conseille de faire, en fait, par rapport au cas de figure, je vais vous donner des conseils ou alors des tips à suivre pour pouvoir résoudre rapidement le litige. Lorsque quelqu'un a marqué sur payer comme ça, et il disparaît. Donc, attendez 10-15 minutes. Si la personne n'écrit rien, n'écrivez rien surtout. Parce que moi, je conseille de ne rien écrire. Parce que quand vous écrivez, donc, d'après mon expérience, ça donne un peu l'impression à Paxful que vous avez, vous échangez, vous connaissez la personne et le litige prend un peu plus de temps. Donc, quand quelqu'un marque sur payer comme ça, vous entendez 5 minutes, 10 minutes. Si la personne ne dit rien, vous lancez directement le litige. Alors, pour lancer un litige, c'est pas du tout compliqué. C'est, vous allez voir, en principe, voici votre Paxful. Si vous êtes sur téléphone, au niveau de action, vous allez voir cette partie-ci. Parce que cette partie-ci disparaît quand on est sur téléphone. Mais quand vous allez dans action, vous la retrouvez. Juste en bas de envoyer les bitcoins, vous allez voir un bouton démarrer un litige. Alors, le bouton démarrer un litige n'est pas disponible directement. Ok? Le bouton démarrer un litige n'est pas disponible directement. En général, ça prend 30 minutes avant d'apparaître. Ou alors 2 heures avant d'apparaître. Et comme je vous disais, en fonction de votre conversation avec la personne, le bouton litige peut apparaître soit 30 minutes, soit 2 heures après.
C'est pour ça que je conseille de ne pas écrire trop de choses, de ne rien dire. Parce que quand vous ne dites rien en général, on vous dit juste qu'il reste 30 minutes avant que le bouton litige n'apparaît. Alors, on va peut-être essayer de prendre une transaction en cours ici, parce que j'ai une transaction en cours ici. Donc, je vais essayer de l'ouvrir rapidement et pour vous montrer. Bon, ici, la personne n'a pas encore marqué sur payer. Quand la personne va marquer sur payer, vous allez voir, le bouton litige va apparaître ici, juste en bas. Alors, on va faire le test avec cette personne-ci même. On va juste laisser le temps à la personne de valider le retrait et de marquer sur payer. Donc, alors, je disais tout à l'heure, revenons au niveau de notre litige. Alors, le bouton litige, comme je vous ai dit, doit apparaître soit 30 minutes, soit 2 heures après. Lorsque le bouton litige apparaît, vous lancez automatiquement le litige. Donc, lorsque vous lancez le litige, vous précisez, parce que vous allez cliquer sur initier un litige, vous allez voir, on va vous demander quel est le problème qu'il y a eu. Comme je vous ai dit, il y a 3 cas de figure en général. La personne n'a pas payé. Là, vous choisissez tout simplement que la personne n'a pas payé. Vous lancez le litige. En général, si la personne n'a rien écrit, vous n'avez rien écrit, vous n'avez même pas besoin de fournir une quelconque preuve. Maintenant, le deuxième cas où la personne vous a envoyé une fausse capture, vous faites tout simplement la capture de votre compte et si possible la capture vidéo. Parce que vous voyez un peu comment Paxful décrit ce qu'il faut faire ici. Donc, on vous dit télécharger un enregistrement vidéo de votre compte de paiement en ligne où vous naviguez de votre page de profil pour montrer l'historique des transactions. Donc, en général, moi, je conseille aux gens qui ont soit Orange, soit MTN, vous faites le étoile 126, vous partez à vos dernières transactions. Vous faites ça avec une application comme Stream Recording. Au niveau du téléphone, ça existe sur Play Store. Donc, vous capturez votre écran quand vous êtes en train de faire étoile 126 pour aller voir l'historique de vos transactions. Quand vous le faites, vous faites aussi étoile 141 qui montre votre numéro pour montrer que c'est bien le numéro qui est dans la transaction. Alors quand vous faites ça, vous envoyez la capture, vous n'avez presque rien à craindre. Vous n'avez presque rien à craindre parce que Paxful va vérifier ça et va vous renvoyer vos bitcoins. Alors de l'autre côté, si vous avez payé, la personne va vous envoyer vos crypto-monnaies, c'est pareil. Vous faites aussi cette capture d'écran vidéo là. Alors je vais vous montrer l'application là rapidement ici. Donc on va essayer de regarder Stream Recording, ok, for Android. Donc je l'utilise souvent quand il y a des problèmes de litige. On va arriver sur Play Store. Alors je dois taper Play Store. Donc je l'utilise en général quand j'ai des problèmes de litige sur Paxful. Donc voici cette application aussi là. Vous téléchargez ça et vous utilisez ça pour enregistrer votre écran. Donc si aussi vous avez payé, la personne ne vous libère pas vos bitcoins, vous faites la même chose, vous enregistrez pour montrer que vous avez envoyé l'argent et Paxful va vous libérer vos bitcoins. Donc maintenant un dernier truc. Alors la personne a marqué sur payer, pas encore. Non, pas encore. Donc maintenant un dernier truc. Dans le cas où la personne n'a pas envoyé la somme complète. Maintenant, moi je conseille en général d'éviter les litiges aussi. Parce que c'est le litige est bien meilleur. Un problème avec les litiges, c'est que ça prend souvent du temps. Et si vous êtes un trader, vous voulez trader rapidement, faire tourner l'argent, ça peut vous bloquer l'argent. Donc si vous êtes face à un trader qui n'a pas payé la somme complète, essayez d'estimer combien il n'a pas payé. Si c'est vraiment ridicule, moi je vous conseille tout simplement de lui envoyer les bitcoins, de laisser un commentaire positif. On vous laisse un commentaire positif et vous allez de l'avant. Maintenant, si la somme qu'il n'a pas payée est conséquente, là vous pouvez lancer un litige et vous montrer combien vous avez reçu et combien il manque. Paxful va l'obliger à payer le reste ou dans le pire des cas, vous lui renvoyez son argent et il annule la transaction. Alors, ça sont les façons qu'il y a de gérer un litige. Pour ceux qui me disaient que, ok, si je perds, on ne m'envoie pas les bitcoins, je fais comment? Vous entrez en litige. Pour ceux qui me disaient que si quelqu'un ne paye pas, il dit qu'il a payé, je fais comment? Vous entrez en litige. Alors, vous avez quelques solutions là. Alors, comme je vous ai dit, il n'était pas facile d'avoir tous les éléments résolus pour vous montrer comment faire de A à Z. Mais vous avez déjà une idée de comment faire un litige. Maintenant, si vous avez des problèmes concernant un litige particulier que vous avez, vous pouvez nous écrire, laisser un commentaire et on pourra vous aider encore plus. Alors, si la vidéo n'a pas été complète à votre avis, laissez aussi un commentaire et on fera une autre vidéo. Si on a d'autres cas de litige, on vous présentera ces cas-là et vous verrez encore mieux comment les gérer. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous souhaite comme d'habitude d'avoir le maximum d'argent. Parce que vous le savez, l'argent chez nous, ça reste le nerf de la guerre.